regardez, quand t tend vers l'infini, donc en régime permanent, bah, que vaut f de t? Ce qui équivaut dans le domaine de Laplace, c'est la même chose que la limite, cette fois-ci quand p, donc la variable p de Laplace, tend vers 0, de p f de p. C'est ce théorème-là qu'on va utiliser. Donc ici, nous, ce qui nous intéresse, notre fonction, c'est epsilon. Donc limite, quand t tend vers l'infini de epsilon de t, c'est pareil que la limite quand p tend vers 0 de p epsilon de p, et p epsilon de p, je sais que c'est cette fonction-là. Donc c'est la limite quand p tend vers 0 de p e de p sur 1 plus gh ou t de p. Je vous rappelle, gh, c'est la fonction de transfert en moléculaire. Limite quand p tend vers 0 de p e de p, notre entrée, sur 1 plus t de p. Donc c'est à partir de cette expression-là qu'on va définir le epsilon. Donc savoir quelle est la valeur finale, l'erreur finale de notre système, en fonction de notre entrée et de notre fonction de transfert en boucle ouverte. Donc on va essayer de voir plusieurs cas de figure qu'on peut retrouver. Donc si E de t est un échelon, c'est ce qu'on a vu précédemment. Donc E de t c'est E0 U de t, donc je vous rappelle un échelon dans le domaine de Laplace, c'est E0 sur P. E0 étant la valeur de l'échelon. Donc on appellera normalement epsilon 0, c'est un indice qu'on donne. C'est limite quand t tend vers l'infini de epsilon de t. Donc la même chose que dans le domaine de Laplace, limite quand p tend vers 0 de p epsilon de p, donc on a vu que c'était E sur 1 plus t de p. Je remplace mon entrée ici, je dis que c'est un échelon, donc E0 pour un échelon dans le domaine de Laplace sur P, donc je le retrouve ici. Donc limite, quand P tend vers 0, de P, E0 sur P, soit 1 plus tau P, T de P, pardon. Donc ici, vous voyez bien que ça fait P fois 1 sur P, ça s'annule, donc il vous reste limite, quand P tend vers 0, de E0, 1 plus T de P, qui est la fonction de transfert en boucle ouverte. Donc voilà, ça c'est classique. Pour une réponse à un échelon, le epsilon 0, voilà ce qu'il faut retenir, ça sera la limite quand P tend vers 0 de E0, 1 plus T de P. E0 étant la valeur, je vous rappelle, de l'échelon, T de P, votre fonction de transfert en boucle ouverte. Maintenant, si E de T, c'est qu'un échelon, c'est une rampe. Donc on a vu que c'était V0 fois T. Donc là, une droite linéaire. V0, c'est la pente. On le nomme avec un autre indice, donc là ce sera epsilon 1. Donc toujours pareil, limite quand t tend vers l'infini de epsilon de t, c'est limite quand p tend vers 0 de p epsilon de p, e de p sur 1 plus t de p. Donc ici je remplace mon e de p, je sais que c'est une rampe. On a vu que pour une rampe, v0 de t, ça équivaut dans le domaine de Laplace à v0 sur p carré, je le remplace ici. Et ensuite, ben là ça me fait p fois v0 sur p carré, il me reste v0 sur p. Donc là je vais me retrouver avec mon erreur pour une entrée qui est une rampe, qui est la limite quand p tend vers 0, de v0 sur p, facteur de 1 sur 1 plus t de p. Donc ici v0, la rampe de la pente de ma rampe. Donc si je prends après des exemples, l'erreur de position, donc c'est quand E de t est un échelon, donc on a une constante. Je vous rappelle la formule qu'on vient de voir. On l'appelle epsilon 0, limite quand p tend vers 0 de E0, 1 plus t de p. C'est ce qu'on a vu ici, quand on a un échelon en entrée. Voilà, ça va dépendre de t de p, pour savoir quelle est la valeur de vers quoi on va tendre E0. Donc si t de p est de la forme, voilà, CH, 1 sur 1 plus taux 1P, fois 1 sur 1 plus taux de P, fois 1 sur un système du deuxième ordre. Donc ici, vous voyez qu'on a un système du premier ordre, un système du premier ordre et un système du deuxième ordre. Donc si c'est cette forme-là, quand P tend vers 0, ici, donc là j'ai 0, 0, 0, 0. Donc il me reste en bas 1 fois 1 fois 1. Donc il me reste en bas 1. Donc ça fait CH fois 1 sur 1. Donc ça fait CH. Donc ici, ça veut dire que T de P il tend vers CH, c'est ce que je mets ici. Ce qui veut dire que si T de P tend vers CH, epsilon 0, ça va être la limite, ça va être, pardon, E0 sur 1 plus CH, donc une valeur finie.
Donc ici, l'erreur est d'autant plus petite que le gain à l'origine, donc c'est le gain de votre système, est grand. C'est pas bien. Si on augmente le gain, on va diminuer l'erreur pour une réponse à un échelon. Maintenant, si T de P contient au moins un intégrateur pur, je vous rappelle, l'intégrateur pur c'est 1 sur P. Donc ici, je reprends la même fonction, mais je rajoute 1 sur P. Et après, voilà, j'ai une autre fonction, alors je n'ai pas mis celle-là, mais voilà, on retrouve avec le même type de fonction, mais j'ai 1 sur P au lieu d'avoir 1 sur 1 plus taux P. Si P tend vers 0, vu qu'ici P est en facteur de tout le dénominateur, ben là vous pouvez avoir n'importe quoi, vu qu'ici je vais multiplier par 0, ça va tendre vers 0, ou quelque chose, si P tend vers 0, donc quelque chose de petit. Donc T de P, c'est CH sur quelque chose qui est très petit, donc ça va tendre vers l'infini. Donc si T de P tend vers l'infini ici, ben ça veut dire que E0 sur l'infini, ça va tendre vers 0. Donc epsilon 0 tendra vers 0. Donc on verra par la suite que pour éliminer l'erreur, il faut effectivement mettre un intégrateur pur dans la chaîne directe. C'est ce que vous avez pu voir quand on a fait le TP. Quand vous avez fait les TP, le premier TP, l'asservissement de vitesse, vous aviez un epsilon qui n'était pas nul, sans mettre de correcteur. Quand on avait la réponse initiale du système à un échelon, on avait une erreur. Pour le même système, pour le même moteur, quand vous avez changé la mesure, vous n'avez plus pris sur vitesse, vous avez pris sur position, vous n'avez rien changé, on avait juste rajouté la position. Et je vous rappelle que pour passer de la vitesse à la position, il faut intégrer. Donc, grosso modo, dans la platine, vous aviez un intégrateur en plus. Donc le fait de prendre là et de refaire toujours la réponse initiale à la réponse d'un échelon, on avait une erreur qui était devenue nulle. Tout simplement parce que dans la chaîne directe, on avait rajouté cet intégrateur qui permettait d'avoir la position et donc qui permet intrinsèquement d'éliminer l'erreur de votre système. Donc, si vous en avez un et que vous voulez une erreur, une précision parfaite de votre système dans le cahier des charges, ça sera déjà fait. Donc dans votre correcteur, également, il n'y aura pas besoin de rajouter de partie intégrateur puisque l'erreur sera nulle, ça servira à rien et au contraire on verra par la suite que ça rajoutera, ça dégradera les performances, notamment le temps de réponse. Donc on sait, si on a déjà un intégrateur pur dans la chaîne directe, l'erreur sera nulle et donc on n'aura pas besoin, pour une réponse à un échelon, on n'aura pas besoin de mettre ça dans un correcteur. On pourra rajouter du gain par exemple ou de la dérivation pour améliorer les autres performances. Donc, être statique, donc notamment pas dynamique, notamment le temps de réponse. Maintenant, si j'ai une erreur de vitesse, donc maintenant c'est E de t est une rampe. Donc si on a vu, E de t est une rampe, donc on appelle ça epsilon 1, et la limite, on a vu que c'était P, quand P tend vers 0, de 1 sur P, V0 de 1 plus T de P. Donc ça, si je vous rappelle, c'est ce qu'on a vu ici. Si E de t est une rampe, on se retrouve ici, vous avez la démonstration là, on a ça comme formule. C'est ce qu'on retrouve. On va revenir. Voilà, c'est ce qu'on a ici. J'ai repris cette formule là. Si T de P est de la forme CH sur P, 1 sur P, 1 sur 1 plus taux P, etc., etc., etc. Donc ici, vous voyez que vous avez 1 sur P et CH sur P, donc vous avez deux intégrateurs dans la chaîne directe. Le epsilon, il va tendre vers 0. Puisque on va avoir, si T de P est 1, donc quand P tend vers 0, on aura forcément ce terme-là, comme on a le P en facteur, qui va tendre vers 0. Et donc, on aura CH sur 0, donc quelque chose qui est très petit, ça tend vers l'infini. Et ensuite, on aura donc V sur quelque chose qui tend vers l'infini, ça tendra vers 0. Donc ça veut dire que T de P contient deux intégrateurs purs. Maintenant, si T de P est de la forme CH sur P, 1 sur 1 plus taux 1P, etc., etc., on a enlevé un intégrateur. On va avoir epsilon qui vaut V0 sur CH. Donc là, on va avoir une réponse finie. Donc là, on n'a qu'un intégrateur. Et maintenant, si T de P est de la forme CH 1 sur 1 plus taux 1P, donc là, on n'a plus du tout d'intégrateur. Il n'y a plus le terme de 1 sur CH sur P. Donc là, plus du tout d'intégrateur pur.
Donc ce qui sous-entend que epsilon il va tendre vers l'infini. Le système il sera instable. Donc là, dans ce cas-là, il faudra forcément dans le correcteur rajouter un intégrateur, au moins un intégrateur pour rendre le système stable vers une valeur finie. Ou si on veut une précision parfaite, il faudra rajouter un double intégrateur pour avoir une erreur nulle. Ça, on reviendra dessus en TD. Ça, vous pouvez le retrouver, hein, c'est facile. Hein. Vous faites tendre P vers 0 et vous regardez vers quoi tend votre expression. Donc là, on est sur des maths. Donc, si on fait un résumé du tableau de tout ça, un système qui possède aucun terme en C sur P ou en 1 sur P, donc 0, on appelle ça la classe 0, donc il n'y a pas d'intégrateur, pour une réponse erreur de position, donc une réponse à un échelon. L'échelon, l'erreur, ça va être E0 sur 1 plus CH. On va avoir une erreur finie. Si on a une rampe, erreur de vitesse, epsilon il va tendre vers l'infini. Et forcément, pour une accélération, il tendra aussi vers l'infini. Maintenant, si mon système possède au moins un intégrateur, classe 1, un terme C sur P ou 1 sur P, pour une réponse à un échelon, on aura une erreur nulle. Pour une rampe, on aura une erreur finie, V0 sur CH. Donc là, pareil, plus le gain est important, plus l'erreur va être faible. Et on verra aussi par la suite que, attention, quand on voit qu'on augmente le gain, on a vu que le système aussi, il y avait beaucoup plus d'oscillations. Donc on se rapproche du point d'instabilité. Donc il y a une limite pour augmenter le gain. On va diminuer l'erreur, mais en contrepartie, on va rendre le système plus instable. Donc on verra dans les types de correcteurs qu'est-ce qu'on peut rajouter aussi pour augmenter le gain, diminuer l'erreur et garder le système stable. Et ensuite, pour une accélération ici, on aura une erreur infinie. Et maintenant, si dans notre système ici, on a deux termes en C sur P, donc deux intégrateurs, classe 2, réponse à un échelon, erreur nulle, réponse à une rampe, erreur nulle, et réponse à une accélération, erreur finie à 0 sur CH. Toujours si on augmente le gain, on diminue cette erreur dans une certaine mesure. Donc voilà, c'est fini pour cette partie-là. Donc la prochaine fois, on verra la correction des systèmes asservis. Donc ce cours-là, je vais vous l'envoyer. Si vous avez des questions, on verra, on se voit de toute façon jeudi matin en visio live pour le TD. Vous avez les TD l'après-midi, donc normalement vous visionnerez cette vidéo le jeudi après-midi pour les groupes 2 et 3 et le vendredi après-midi pour le groupe 1. Donc si vous avez des questions, vous m'enverrez soit des mails, soit on fera une petite session pour faire une question-réponse à ces questions pendant ce cours. Je vous remercie, au revoir.